Bienvenue dans un énième podcast de jeux société. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux de pli. Comme vous avez pu le constater dans l'épisode 10 de notre podcast, nous avons joué à Pili Pili, le jeu caliente. Ce jeu aussi chaud qu'une pellicule en séance de JDR. Dans cet épisode, nous avons pu faire le constat suivant. Tous les jeux de pli se ressemblent, et les stratégies et méta-règles associées à l'un est transférable à l'autre. Est-ce vrai ? Je vous propose de ne pas répondre à cette question, car c'est une affirmation qui m'arrange bien. Nous allons plutôt plier le game des jeux de pli. Vous avez vu ce que je viens de faire ? Vous connaissez cette figure de style ? Si vous pensez que oui, écrivez-le en commentaire. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu de pli, Rebelle Princess. Qu'est-ce que Rebelle Princess ? Nous incarnons des princesses fortes, indépendantes et en âge de se marier. Des princes relous veulent vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, mais c'est pas le plan des princesses. Il faut donc se débarrasser des princes, quitte à les refiler aux autres copines, tant pis. Rebelle Princess est créé par Daniel Byrne, José Guerrado, Kevin PLS et Tirso Virgos, édité originellement par Zombie Paella, un éditeur espagnol, et localisé par Gigamic en France. Dans Rebelle Princess, comme dans beaucoup de jeux de pli, il y a 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Le bleu sont presque toujours des atouts, c'est-à-dire des cartes qui gagnent toujours le tour, mais ce sont aussi des points négatifs dans Rebelle Princess. Donc ces cartes ne sont à ne pas récupérer. Il y a aussi une carte verte valant 5 points, qui est la 8, qui est une grenouille, à ne surtout pas prendre. Au début de la partie, nous avons une carte princesse que nous allons incarner et qui nous donne un pouvoir. Et sur chacune des 5 manches, il va y avoir une règle spéciale. Mais les pouvoirs, on s'en fout. On s'en intéresse pas pour l'instant. Là, ce qui nous intéresse, c'est le jeu de pli. Déjà, les règles du jeu de pli. Chacun joue une carte. Celui qui met la première carte, du coup, donne la couleur à jouer pendant ce tour. Et il va falloir mettre la couleur ou un atout. Celui qui a mis la couleur la plus forte ou l'atout le plus fort gagne le pli. C'est lui qui commence le prochain tour et qui met la première carte, qui décide de la première couleur. Donc, comment on gagne un jeu de pli ? Comme l'a dit Richard dans ce fameux épisode 10, il faut compter les cartes. Voilà, vous savez gagner un jeu de pli. Merci de nous avoir écoutés. Non, je déconne, il faut compter les cartes pour savoir ce qui vous bat. Normalement, si tout s'est bien passé, vous commencez avec des cartes en main. Avec ces cartes, vous pouvez gagner des plis. La question que vous devez vous poser à chaque tour est: est-ce que je peux gagner ce pli ? Si oui, est-ce que je dois gagner ce pli ? Car gagner, dans certains jeux de pli, et surtout dans Rebelle Princess, n'est pas forcément souhaitable. Déjà, gagner vous fait commencer. Commencer, c'est à double tranchant. Vous pouvez faire défausser plein de cartes d'une couleur à vos adversaires, vous pouvez aussi les forcer à couper, c'est-à-dire de jouer de l'atout, c'est-à-dire gagner la manche, et prendre les points négatifs. Mais en fin de partie, vous pouvez aussi forcer vos adversaires à défausser, c'est-à-dire jouer des cartes non atouts d'autres couleurs. Et là, vous pouvez récupérer, à tout hasard, le crapaud qui vaut 5 points. Il faut donc être sûr de ce qu'on fait. Et c'est là toute la difficulté. De plus, il faut veiller quand ne plus avoir de cartes d'une couleur. Si vous comptez les cartes et qui sont déjà passées, vous pouvez savoir combien de cartes il reste d'une couleur. Mieux, si vous avez vraiment suivi, vous avez une idée du nombre de cartes de la main des autres joueurs. Exemple. Tiens, Richard n'a pas joué le 10 rouge sur le 9 rouge de la marquise, alors qu'il aurait pu gagner le pli 100 points. C'est qu'il n'a pas le 10 rouge. Il est donc forcément dans la main de la marquise, vu que je ne l'ai pas. Pire, il a joué un 8 qui aurait pu gagner un pli plus tard. C'est qu'il lui restait sans doute que la carte qu'il a jouée. J'ai 2 cartes rouges, il y en a 3 déjà jouées. La marquise en a donc 4 en main, et Richard en a maintenant 0. Un exemple de réflexion qu'on peut avoir. Savoir qu'un joueur n'a plus de cartes d'une couleur peut le forcer à couper. Si vous savez qu'un joueur coupe, c'est l'occasion de sous-couper, c'est-à-dire de jouer une carte atout plus faible afin qu'il remporte toutes les cartes. C'est utile à Rebelle Princess. Afin de sous-couper, vous pouvez, dès le début du jeu, et si les pouvoirs en cours vous le permettent, de faire une coupe franche, c'est-à-dire d'avoir aucune carte d'une couleur.
Encore mieux si c'est du bleu. Il vous sera très difficile d'en récupérer. Vous pouvez aussi être court sur une couleur, ou avoir un singleton, comme on dit. C'est-à-dire avoir une seule carte d'une couleur. Cela vous permet de bluffer en début de partie. Les autres joueurs ne se rendant pas compte de votre manque de couleur tout de suite. Pourquoi faire ça? Car un adversaire pourrait forcer une couleur, c'est-à-dire jouer intensivement une couleur pour vous forcer les autres à couper. Vous vous rendez vulnérable si les autres joueurs se rendent compte de votre potentielle coupe franche. Ils seraient tentés de forcer la couleur. Au contraire, vous pourriez aussi créer une longueur, c'est-à-dire garder de nombreuses cartes d'une couleur. Après tout, si vous avez beaucoup de cartes d'une couleur, c'est que les autres en ont peu. Vous serez donc tranquille en fin de partie, les points ne pouvant plus être remportés par vous, les autres étant obligés de couper. Ou n'ont plus d'atouts et jouent des cartes d'une autre couleur. Dans ce cas, attention au crapaud vert. Tentez la longueur seulement si le crapaud est passé. Inch'Allah. Les jeux de plis, et par extension Rebelle Princesse, étant très documentés, il y a encore plein de micro-règles que l'on pourrait citer. Cependant, je pense vous avoir donné les principales. Les autres étant des cas particuliers ou des méta-règles précises dans des conditions particulières. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller voir le bal des jeux à Bourg-la-Reine. Très belle boutique. Pour acheter Rebelle Princesse. Et bonne journée à tous.